Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, bien entendu, on se retrouve pour mes pronostics de SummerSlam 2024. Et cette fois, c'est les pronos définitifs puisqu'on est à la veille du show. La dernière fois, c'était une vidéo pour faire le point. Là, aujourd'hui, on fait vraiment les pronos et on essaie de prédire un peu ce qui peut se passer dans le show. Je vais pas perdre beaucoup de temps, mais avant qu'on commence la vidéo, je vais déjà vous demander de vous abonner si jamais vous aimez mon contenu. On est vraiment pas loin des 1000 abonnés, ce serait quand même assez exceptionnel qu'on les passe cette année. Donc, abonnez-vous si jamais vous kiffez et mettez un petit like pour le soutien si vous passez un bon moment, ça ferait plaisir. Et je remercie encore une fois tous les gens qui sont passés sur le live d'hier. Ça faisait longtemps que j'avais passé un aussi bon moment globalement dans ma vie, on va pas se mentir. Ça a été un vrai plaisir de refaire un live aussi bah, c'était cool en tout cas. Moi j'ai passé un très bon moment et merci beaucoup à tout le monde. Et bah voilà, parenthèse fermée, voilà. On peut enfin passer au sujet de la vidéo, enfin ça va, ça fait que 1 minute 30 que j'enregistre. On a été plutôt efficace aujourd'hui pour changer un petit peu. La carte est plutôt alléchante, je pense qu'on peut avoir un très bon show. On commence avec le championnat intercontinental que Sami Zayn défend contre Bron Breakker. Bron Breakker a montré de très belles choses déjà du côté d'NXT. On sait que c'est un projet d'avenir, c'est un mec qui va certainement porter la WWE dans quelques années. Il a le potentiel, son style de catch colle parfaitement, il a la gueule d'une star. Il a déjà perdu le premier match contre Sami Zayn à Money in the Bank et là je pense que c'est le bon moment pour lui mettre le titre. Sami Zayn a eu un très bon run, il a déjà fait beaucoup, mais le truc c'est que Sami Zayn ça marche quand même un peu mieux quand il n'est pas champion et que c'est lui qui court après le titre. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour que Bron Breakker remporte le titre. Il mérite clairement d'avoir cette ceinture et ça va permettre de l'établir déjà sérieusement dans le main roster. Là vraiment faut en profiter tant qu'il est over parce que si on attend et que la hype s'essouffle au bout d'un moment, ça aura servi à rien tout ça. Donc il faut lui donner le titre dès que possible et bah, je pense que demain c'est le bon move. Donc je vais partir sur une victoire de Bron Breakker. Ensuite on passe au match pour le championnat des États-Unis où Logan Paul, le grand youtubeur Logan Paul, défend contre LA Knight. Je vais pas m'étaler longtemps sur ce match. Je pense que le match peut être excellent, que ce soit au niveau de l'ambiance, le public, mais aussi du catch en lui-même. Le public risque d'être vraiment très investi parce que on est quand même dans la ville, je sais pas si c'est la ville natale, mais en tout cas, je pense que le match peut être vraiment très sympa et c'est le moment pareil que Bron Breakker. Là, c'est LA Knight quoi. Ça fait plus d'1 an et demi que le mec est hyper over, on attend qu'il soit champion. Il est temps de s'y mettre, il est temps de lui mettre le titre des États-Unis. Ça fait longtemps qu'il le mérite, qu'il aurait dû l'avoir et il faut le faire, il faut lui mettre le titre dès maintenant. Donc victoire d'LA Knight, par pitié enlevez ce titre des épaules de Logan Paul. Le mec n'a défendu que 2 fois en bientôt 1 an de règne. Il faut s'arrêter. On enchaîne tout de suite avec le championnat de la WWE que Bayley va défendre contre Nia Jax, la vainqueur du tournoi Queen of the Ring. Je suis de plus en plus partagé pour ce match parce que j'avais un avis très tranché. Pour moi, Nia Jax était la solution évidente, mais je me dis que Bayley, on n'a peut-être pas vu assez de son règne, il y a peut-être encore d'autres choses à raconter. Et Nia Jax, avec son alliance avec Tiffany Stratton qui est Miss Money in the Bank, il y a peut-être encore des choses à raconter sans forcément qu'elle ait le titre. Peut-être que Tiffany Stratton va coûter le match à Nia Jax en essayant de cash-in, quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'elle va vraiment intervenir, Tiffany Stratton? Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de la faire intervenir dans ce match. Mais je pense que Nia Jax mérite quand même ce titre compte tenu de son run qui est quand même plutôt convaincant jusqu'à maintenant. Bayley, au contraire, c'est vrai qu'on n'a malheureusement pas vu grand-chose de son run. Alors que pourtant, c'est une catcheuse fantastique. Mais son run de championne du monde pour l'instant c'est pas trop ça quoi. Je pense que le plus logique serait de faire gagner Nia Jax, mais non, je vais prendre une victoire de Nia Jax. Je pense que Nia Jax va gagner ce match. Ce serait mérité pour récompenser son run actuel qui est plutôt très bon. Et on remercie Bayley quand même pour les travaux. Voilà, mais je pronostique une victoire de Nia Jax. Le championnat du monde poids lourd de la WWE, Damien Priest, El Campeón qui défend contre le Ring General Gunther. Gunther vainqueur du tournoi King of the Ring. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, tout semble tracé pour Gunther en fait. Depuis qu'il a perdu le titre intercontinental, toute sa route était déjà tracée. On savait qu'il irait gagner le King of the Ring, on se doutait qu'il aurait une opportunité pour le championnat du monde. Et moi je vois difficilement un monde où Gunther ne gagne pas ce match. Je pense que le Judgment Day va
potentiellement coûter le titre à Damien Priest d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce sera volontaire? Est-ce que ça sera involontaire? Je ne sais pas trop, mais pour moi c'est vraiment le bon moment pour Gunther. C'est la même chose que Bron Breakker. Gunther, le timing est trop parfait. Il y aura le show à Berlin en plus à la fin du mois où il sera devant son public. C'est le bon move, c'est le bon moment pour Gunther. Après on peut peut-être, je pense même qu'on peut le faire gagner clean, et puis Damien Priest, on va bien voir comment ça va se goupiller derrière avec le Judgment Day. Pour moi vraiment Gunther c'est le moment, et c'est pour ça que je vais pronostiquer une victoire de Gunther qui va devenir champion du monde poids lourd. C'est vraiment expéditif pour une fois les pronos, ça change hein. Au moins la vidéo sera pas trop longue, c'est cool. On passe au championnat du monde féminin. Liv Morgan défend contre Rhea Bloody Ripley. Pas de Custody of Dominic match, c'est un peu dommage. La storyline qui a peut-être le plus tenu en haleine les gens avec la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk, mais ça on va y venir dans un instant. Tout a été quasiment parfaitement orchestré selon moi. On a laissé des indices un peu partout sur qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la position de Dominic Mysterio dans tout ça. Pour l'instant, il a l'air plutôt d'être du côté de Rhea Ripley, mais beaucoup de gens le voient tourner sur Rhea Ripley pour retourner du côté de Liv Morgan. Je me tâte énormément, je sais pas du tout. Moi, en fait, je vois pas forcément Dominic Mysterio prendre parti pour Liv Morgan à ce moment-là. Moi, je vois vraiment un truc où Dominic Mysterio va peut-être involontairement coûter le match à Rhea Ripley en tentant d'intervenir, un peu comme ça avait fait à King and Queen of the Ring où Dominic Mysterio offre le titre à Liv Morgan sans vraiment le vouloir. Je me dis que ça peut se passer comme ça, et que à la fin du match, quand Rhea Ripley est dégoûté, il va essayer de s'excuser. Pardon mamie, j'ai péché. Puis Rhea Ripley elle tourne sur Dominic Mysterio. J'ai du mal à imaginer Dominic Mysterio prendre une décision dans tout ça, mais en même temps ça ferait sens que le mec rejoigne Liv Morgan compte tenu des réactions de celle-ci dernièrement. Je prendrais un turn de Dominic Mysterio, mais quoi qu'il en soit, je pense que Liv Morgan va conserver le titre et que Dominic Mysterio sera la raison de la victoire de Liv Morgan. Et puis Rhea Ripley va être concentrée du coup sur l'explosion du Judgment Day, parce que voilà, comme on l'a dit, leurs deux principaux leaders sont en train de tourner face, alors que tous les autres sont heel. Et voilà, je pense qu'on va avoir une très belle storyline sur la fin du Judgment Day dans les mois à venir. Très hâte de voir tout ça. Et voilà, je pense que Liv Morgan va conserver le titre. Maintenant, on passe peut-être l'un des matchs que les gens attendent le plus. Drew McIntyre contre CM Punk avec Seth freaking Rollins en guise d'arbitre spécial. Il y a une semaine, je me disais, ça me paraît trop évident que ce sera Drew McIntyre qui va gagner dans des circonstances un peu obscures, avec potentiellement l'aide de Seth Rollins, pour ensuite lancer la rivalité pour WrestleMania 41. Mais WrestleMania 41, c'est encore loin. C'est très loin, et puis en plus cette année, enfin l'année prochaine du coup, ce sera un mois plus tard que d'habitude. Enfin un mois, ce sera une vingtaine de jours plus tard que d'habitude. Donc là, il y a encore beaucoup de temps avant WrestleMania, et je pense que commencer tout de suite, sérieusement, la rivalité Punk-Rollins, c'est tôt. C'est vachement tôt. Il y a peut-être un moment dans le match, un mauvais coup qui part de Drew McIntyre, un ref bump à la con, tu sais, qu'on peut amener de différentes manières, qui ferait en sorte que Rollins se tourne plutôt contre Drew McIntyre, pas forcément avec CM Punk, mais en tout cas contre McIntyre. Il lui coûterait le match et on verrait CM Punk gagner. Et pourquoi pas repartir dans un programme d'attente entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je vois bien CM Punk gagner ce match. Mon avis a complètement changé au bout d'une semaine. C'est tôt encore pour lancer le Rollins Punk. Il y aura encore beaucoup de choses à raconter qui pourraient nous permettre d'amener le programme un peu plus tard. Parce qu'on le sait que ça va finir comme ça à WrestleMania 41 pardon. Ils vont pas faire ça au Royal Rumble, ils vont pas faire ça au Survivor Series, même si ça aurait de la gueule. C'est à WrestleMania qu'on attend ça. Donc je vais pronostiquer une victoire de CM Punk dans des circonstances un peu compliquées. Qui ferait que Drew McIntyre verrait son match gâché par Seth Rollins. Voilà. Et enfin, nous passons au main event qui intéresse beaucoup les gens, pas forcément pour son affiche, même si personnellement je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner, mais surtout par les rumeurs qui entourent ce match. Cody Rhodes, The American Nightmare, le champion de la WWE qui défend le titre contre nul autre que le chef de l'actuelle Bloodline, Solo Sikoa. Alors, la hype autour de cette Bloodline est un peu mitigée par moments, je vois que les gens sont pas forcément convaincus par le truc. Comme je l'ai dit, personnellement, j'aime bien l'idée de qui est cette nouvelle Bloodline, dont potentiellement The Rock tiendrait les rênes. J'aime beaucoup l'idée, est-ce que ça peut amener sur le plan scénaristique après, quand tous les autres reviendront, on va y venir, ça peut être vraiment stylé. Et je pense même que le match peut être très bon, c'est deux catcheurs très bons, qui vont savoir nous raconter une bonne histoire. Je pense que ça sera le main event, j'ai très peu de doutes là-dessus, et je pense que c'est en grande partie grâce aux rumeurs qui entourent le match. Parce que voilà, on a parlé exclusivement de Roman Reigns lors de la dernière vidéo, il y a des grandes chances qu'il revienne là, son retour est déjà pressenti par les insiders depuis WrestleMania pour SummerSlam, on y est, et il y aura énormément de choses à raconter avec Roman Reigns. Après, est-ce qu'il va forcément revenir demain soir? Ça c'est une question quand même, parce que
on oublie, il y a un autre gars qui pourrait faire son retour, qui a été cleared médicalement. C'est ce bon vieux Jimmy Uso qui avait été lâché comme un malpropre par la Bloodline. Je pense que Jimmy Uso pourrait faire son retour pendant ce match et pourrait même être celui qui coûtera le match à Solo Sikoa. Ce qui permettrait de protéger plus ou moins Solo Sikoa dans la défaite et Cody Rhodes conservera le titre. Parce que oui, je pense dans aucun monde, je suis sûr à 98% que Cody Rhodes va gagner, c'est le cas de tout le monde. Pour moi, Jimmy Uso va venir coûter le match à Solo Sikoa et on terminera avec une victoire de Cody Rhodes qui célèbre. Et c'est là la question, est-ce qu'on fait revenir les deux en même temps ou est-ce que on fait revenir seulement Jimmy Uso, les gens seront déçus, ça va râler, et Roman Reigns on le garde un peu au frais pour plus tard. Parce que pour beaucoup de gens ça ferait plus de sens que Jimmy Uso revienne avant, qu'on essaie de remettre les Uso ensemble pour ensuite ramener Roman Reigns qui va essayer de ramener les Uso à ses côtés. Moi je pense pas en vrai de vrai, je pense que Roman Reigns a une grosse carte à jouer dans tout ça, alors pas forcément en coûtant le match à Solo Sikoa ou à Cody Rhodes, juste en revenant après le match, mais dans l'histoire qui va suivre, est-ce que ce serait pas lui plutôt qui essaiera de rabibocher, j'ai jamais utilisé ce mot, c'est terrible. Est-ce que c'est pas plutôt lui qui va essayer de remettre les Usos ensemble sur la même longueur d'onde? Je pense que ça peut être tellement stylé, et puis que les trois se rassemblent, Roman Reigns il va essayer de s'excuser, de se faire pardonner, ça va prendre du temps, ça va être un peu le même angle qu'avec Sami Zayn et Kevin Owens dans la rivalité avec la Bloodline. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et en vrai, faire revenir Jimmy Uso et Roman Reigns en même temps, je pense que ça peut être le bon move. Et comme ça, un truc qui pourrait être intéressant, c'est que Roman Reigns y revient, tu le fais pas forcément confronter Solo Sikoa ou Cody Rhodes, tu le fais confronter Jimmy Uso au milieu du ring. Et là je pense qu'il peut y avoir un truc qui se passe, et ça pourrait très bien nous lancer la suite des aventures, notamment pour les Survivor Series et le match Bloodline contre Bloodline que tout le monde espère voir. Je pense que ça peut être un bon scénario. Je pars sur une victoire de l'American Nightmare Cody Rhodes qui conservera son titre grâce à Jimmy Uso et notre bon vieux chef tribal Roman Reigns, le vrai chef tribal, on est là. Je pense que Roman Reigns reviendra donc à la fin du match pour confronter Jimmy Uso. C'est peut-être un peu tiré par les veuches, mais je vois bien un scénario similaire. Et bah voilà qui va conclure cette vidéo pronostic. Ça a été plutôt efficace, c'est cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes pronostics en commentaire. Donnez-moi les vôtres, donnez-moi votre avis sur cette carte. Qu'est-ce que vous pensez des matchs? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Faites-moi également part de votre hype sur 10 par exemple sur le show. Je pense que ce SummerSlam peut être excellent. Et bon, faire mieux que le SummerSlam de l'an dernier, ça va pas être hyper compliqué, on va pas se mentir. Bref, j'ai plutôt hâte. Ma hype pour le catch est en train de revenir tranquillement grâce à SummerSlam. J'ai plutôt hâte d'y être. Je vais regarder le show et on va peut-être faire soit un live débrief, soit tout simplement la vidéo débrief qui sortira je pense lundi, mardi, peut-être mercredi, ça dépendra. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous en masse, on doit passer les 1000 abonnés avant la fin du mois d'août. Allez, c'est l'objectif. Avant la fin du mois d'août, les 1000 abonnés. Je crois en vous les amis, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous en masse. Et bien sûr, likez la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également de bien profiter de SummerSlam. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale. Arrivederci!